Élève ta voix et prie encore ce Dieu-là. Ce Père qui te fait grâce d'être dans sa présence ce matin. J'aimerais rappeler à une personne que Dieu répond à la soif. Tu peux avoir la foi, mais si tu n'as pas la soif qui s'exprime, Dieu ne peut pas répondre. Je t'invite à exprimer encore ce matin ta soif de rencontrer ce Dieu, ta soif d'être visité par ce Dieu ce matin. Alléluia. Alléluia, alléluia. Seigneur, tu as dit là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, tu es là. Père de gloire, nous croyons ta sainte et divine présence ce matin. Tu es le Dieu qui ne ment jamais. La Bible dit que tu dis une parole et elle s'accomplit. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce matin, tu es présent en ces lieux. Tu es présent par ton esprit au milieu de nous ce matin. Tu es présent, Saint-Esprit, en ces lieux. Et tu manifestes davantage ta présence. Alléluia. Le Dieu de toute grâce, c'est toi. La Bible me dit dans le livre de Marc, le chapitre 5. La Bible nous parle de cette femme qui avait la perte de sang. La Bible dit que pendant 12 ans, elle a souffert. Elle a vu plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Sa situation ne faisait que s'aggraver. Mais elle a entendu parler de Jésus. La Bible dit qu'elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Mais il y a une chose qui s'est passée. Elle disait au fond d'elle, elle exprimait son cœur, elle exprimait sa soif. Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. C'est ce qu'elle a dit au plus profond de son être. Personne d'autre ne l'a entendu si ce n'est que le Dieu qui entend les soupirs. Ce matin, je ne sais pas quel est ton soupir, mais je viens te rappeler une chose, que Dieu répond à la soif. Dieu répond à celui qui soupire, à celui qui répond son cœur, à celui qui exprime le plus profond de son être. C'est à cela que Dieu répond. En mettant la foi et la confiance en ce Dieu-là, il te répondra. Et la Bible me dit que Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit: qui a touché mes vêtements? Il a senti une force sortir de lui. Parce que cette femme a exprimé un soupir que personne d'autre ne pouvait comprendre. Il n'y a que le Dieu qui entend les soupirs inexprimables, qui a compris ce soupir exprimé et qui a répondu à ce soupir. Elle a attiré la force et la puissance de Dieu parce qu'elle a exprimé au plus profond de son être le désir de rencontrer ce Dieu-là. Chaque fois que tu viendras en ces lieux, tant que tu exprimeras ton soupir, tant que tu exprimeras ton cœur, tant que tu exprimeras ta soif de rencontrer ce Dieu-là, je t'assure que tu vas le croiser. Tu ne pourras pas sortir de ce lieu sans pour autant rencontrer ce Dieu-là, sans pour autant qu'il te visite. Le problème pour toi, c'est que tu viens sans t'exprimer, sans exprimer la soif. Dieu répond à la soif.
Si tu es un assoiffé de sa présence, si tu es un assoiffé de sa visitation, si tu es un assoiffé de Dieu, Dieu descendra du haut de son trône. Il manifestera sa puissance. Quel est le niveau de ta soif? Quelle est la disposition de ton cœur? Dieu est présent en ce lieu. Mais si tu veux être comme cette femme qui avait la perte de sang, exprime ta soif d'être visité par Dieu. Le Dieu des assoiffés, c'est toi. Le Dieu qui étanche les soifs, c'est toi. Le Dieu qui répond à la soif, c'est toi. Nous bénissons ta sainte et divine présence parce que tu es là par ton esprit et tu réponds aux assoiffés. Tu réponds à ceux qui te désirent. Tu réponds à un cœur assoiffé. Mon cœur te désire ce matin, Saint-Esprit. Mon cœur soupire après toi. Oh yes. Hey, Maribos. Le Dieu qui répond à la soif. Si tu es un spectateur, tu ne pourras pas expérimenter sa gloire. Mais si tu es un participateur, si tu es celui qui sait s'offrir comme une offrande dans sa présence, il te fera du bien. Mirebo Shakama. Et Maribos. Yimariaba Sekelebos. Merci Jésus. Yimariaba Sakamaribos c'était. Yimariaba Shekelebos Satama. Le Dieu qui répond à la soif. Seigneur, ce matin, mon cœur te désire. Mon cœur a besoin de toi. Nous sommes là ensemble avec ce peuple pour être visités par toi. Le Dieu des esprits, des prophètes,
Zambe abika moye Tikalola Fuwawa Zamba abika mwa Mimolisa Zambe nabika mwe Le Dieu des miracles c'est toi. Est-ce qu'il y a un assoiffé de Dieu ce matin? Si tu es un assoiffé de Dieu, je ne pourrais pas te dire de parler à ton Père. Toi seul sauras comment t'exprimer dans sa présence. Le Dieu de miracles, le Dieu des prodiges, le Dieu de la Bible. Merci parce que ce matin ton ciel nous est favorable. Merci parce que ce matin ton ciel nous est ouvert pour voir les anges monter, descendre en ce lieu. Emalebo Shakaba. Qui est comme toi, Jésus, le Dieu qui nous visite ce matin. Malebo Shekelebo. Esprit de Dieu, viens, viens, viens dans ma vie, Esprit, viens, 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 Esprit de Dieu, viens, oh, viens, viens dans ma vie, Esprit, Esprit d'intelligence, esprit de sagesse, esprit de discernement, remplis nos vases ce matin et que nos coupes puissent déborder de toi. Oh, le Saint-Esprit. Esprit de Dieu.
Esprit de Dieu, viens régner dans nos cœurs, Saint-Esprit, afin que nous puissions refléter l'image du Dieu vivant, l'image de Christ. Viens dans nos cœurs, viens inonder nos vies, viens inonder nos êtres entiers. Oh Saint-Esprit, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, nous avons besoin de toi. Viens régner en Seigneur. Oui, le Paraclet. Règne dans nos cœurs, règne dans nos vies, règne en Seigneur. Que nos cœurs ce matin soient disposés pour toi. Esprit de Dieu. Alléluia. Chakamarebo, santerebebebos. Oui, Esprit de Dieu. Tu viens briser le joug du péché. Tu viens briser le joug de l'incrédulité. Tu viens briser le joug que tu doutes en ces lieux. Imarebo, chakamareba, santa. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Seigneur, c'est pour toi que nous sommes là. Oh, nous bénissons ton esprit, oh Seigneur. Oh, Ibosa Kamaribos. Merci Saint-Esprit. Merci Esprit de Dieu. Merci onction divine. Merci Saint-Esprit. Esprit de Dieu. Esprit de feu. Viens consumer en ces lieux tout ce qui ne confesse ta Seigneurie. Viens consumer par le feu de l'Esprit tout ce qui n'est pas de toi dans ce lieu, dans nos vies, dans nos cœurs, au nom puissant de Jésus-Christ. Que le feu de l'Esprit inonde nos vies ce matin. Maria Bachaka Barebos. Imarebos Setere Barebos. E Maria Basekerebos. Oh, Rebos Sakabae. Iabara Sakabarebos. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. C'est toi que nous désirons, Seigneur. Oh, Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Nous te sommes reconnaissants. Merci.
Merci Saint-Esprit pour les cœurs assoiffés que tu as remplis. Merci de faire déborder nos coupes. Sans toi, Saint-Esprit, ce culte est vain. Sans toi, Esprit de Dieu, nous perdons du temps. Sans toi, Esprit de Dieu, le Père ne peut pas être dans la joie. Sans toi, Esprit de Dieu, nos offrandes ne peuvent pas être agréées. Sans toi, Esprit de Dieu, nous ne pourrions toucher le cœur de Dieu. Saint-Esprit, merci. Oh Maria Bachaka Marias. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Nous te laissons la place. Nous te laissons le contrôle. Nous te laissons faire ce que tu as prévu ce matin. Car c'est pour toi que nous sommes là. Accomplis ce que tu as prévu. Fais ce que tu as prévu de faire dans nos cœurs, dans nos vies. Maria Bachaka Marios. Saint-Esprit. C'est toi le véritable Dieu. C'est toi que nous honorons en ces lieux. Yeshua. Hey, Yeshua HaMashiach. C'est toi l'incomparable. C'est toi le redoutable. C'est toi le seul et unique vrai Dieu. Oh Yeshua. Dans le précieux nom de Jésus, nous bénissons ton saint nom, Seigneur, pour l'œuvre de la croix. Si ce n'était l'œuvre de la croix, notre Père, nous ne serions pas en ces lieux. Si ce n'était pas l'œuvre de la croix, nous ne serions pas tes enfants aujourd'hui. Seigneur, merci. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus?
Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus, celui qui nous rassemble ce matin, celui qui nous a pris de très loin, celui qui a fait de nous aujourd'hui ses enfants, celui qui nous a fait rentrer dans une alliance éternelle. Oh, est-ce que quelqu'un peut acclamer ce Dieu qui mérite tout honneur et toute gloire? Je dis, on acclame le Seigneur Jésus, celui qui a donné de sa vie il y a 2000 ans à la croix. La Bible dit qu'il est mort, il a souffert, il a accepté l'humiliation pour que toi et moi, nous soyons appelés enfants de Dieu. Il a accepté de se dépouiller, il a laissé son trône de gloire, il a laissé son pouvoir, il a laissé son trône, il a laissé son siège, il a accepté de porter la forme humaine, il a accepté de porter ton péché, mon péché, afin que nous soyons justifiés par le moyen de la foi en Jésus, à travers l'œuvre de la croix. Bien-aimé, la raison pour laquelle on est là. Je ne sais pas si toi tu réalises que si Jésus n'avait pas laissé le trône, si Jésus n'avait pas porté la forme humaine, si Jésus n'avait pas accepté le sacrifice de sa vie, nous ne serions pas là, toi et moi. Nous ne serions pas là, toi et moi. On n'allait pas être enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix? Est-ce que quelqu'un comprend qu'il y a quelqu'un qui a sacrifié de sa vie? Ton père ne peut pas le faire. Ta mère non plus. Raison de plus, il y a des femmes, il y a des hommes qui abandonnent des enfants. Alléluia. Mais Jésus, le Père responsable, a accepté le sacrifice de la croix. Mais si tu comprends cela, tu l'acclameras autrement. Si tu comprends le sacrifice, tu l'acclameras autrement. Parce que tu réaliseras que ce Jésus a livré tout. Il a abandonné tout. Il a tout laissé. La Bible dit qu'il s'est dépouillé. Alléluia. Les douleurs qu'il a apportées, personne ne pouvait l'accepter. Les blessures qu'il a eues sur son corps, personne ne pouvait l'admettre. Il n'a rien fait. Mais par amour pour toi et moi, il a accepté ce sacrifice. Honorons ce Jésus. Apprenons à honorer ce Dieu-là. Apprenons à honorer ce Jésus. La Bible dit avant même que nous venions à l'existence, il avait payé le prix. Est-ce que quelqu'un comprend? Si tu comprends, tu l'aimeras autrement. Si tu comprends, tu le serviras autrement. Si tu comprends, tu l'adoreras autrement. Si tu comprends l'œuvre de la croix, bien-aimé, il y a des choses qu'on ne te demandera pas de faire. Tu le feras parce que tu as compris le sacrifice de la croix. Alléluia. 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 Si tu es présent, Seigneur, ton corps, ton âme et ton esprit, j'aimerais t'inviter à dire à ton frère ou à ta sœur, honore l'œuvre de la croix. Dis à ton frère, honore l'œuvre de la croix. Respecte l'œuvre de la croix. Il y a des gens qui n'ont pas dit, je vous ai vu. Hein? Ça veut dire que tu ne comprends pas ce que ça veut dire. Dis à
ton voisin. Apprends à honorer l'œuvre de la croix. Apprends à respecter l'œuvre de la croix. Alléluia. Acclame Jésus pour toi-même qui as compris. En poussant des cris de joie à la gloire du ressuscité. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Toi qui as compris. Bien-aimé, on va passer à l'écoute de la parole de Dieu. On va se mettre debout pour lire la parole. Que le Seigneur soit béni pour ta présence ce matin. J'aimerais te dire que c'est une grâce que nous avons obtenue de la part du Seigneur, que peut-être nous ne méritons pas, parce que nous n'avons rien fait, mais c'est la grâce de Dieu qui nous fait du bien ce matin et qui a permis que nous soyons là. Alléluia. Mon vœu, ma prière ce matin, c'est que Dieu fasse de ce peuple que nous sommes un peuple assoiffé de Dieu. C'est ma prière. Il y a des peuples que j'ai vus qui te donnent la soif d'aimer Dieu, qui te donnent la soif de chercher Dieu. On le dit souvent, mais quand on regarde autour de nous, parfois on se pose la question, est-ce qu'on sait ce que ça veut dire? Alléluia. Mon vœu, ma prière pour toi, c'est que tu sois un assoiffé de Dieu, que tu sois un assoiffé de Dieu. Alléluia. Avant de lire les textes de ce matin, je vais communiquer quelques instructions pour la bonne tenue de notre culte, ou même de nos prochains cultes. Lorsque nous venons dans la présence du Seigneur, nous devons respecter les places qui nous sont attribuées par les membres de l'accueil. C'est une manière de les respecter, de respecter le travail qu'ils font. C'est une manière de les honorer. C'est aussi une manière de les considérer. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Amen. Deuxième instruction. Lorsque nous venons dans la présence de Dieu, il nous faut soit éteindre ou mettre sous vibreur nos téléphones. Ce sont des instructions qui sont même déjà affichées là-bas, à l'entrée, pour éviter de distraire, ou même toi-même qui viens dans la présence de Dieu, pour éviter que tu sois distrait. Soit tu éteins le téléphone, soit tu le mets sous vibreur. Alléluia. Si nous allons voir le président de la République, il y a des instructions qu'on donne là-bas. Je suis sûr que le téléphone là, tu ne rentreras même pas avec. On va te ravir le téléphone. On va te ravir quelques affaires. Alléluia. Ici, c'est la présence du Dieu très haut. Si on veut être en connexion et concentré, évitons toute forme de distraction. Alléluia. 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 Troisième instruction. Lorsque nous venons en ces lieux, comme j'ai dit, chacun a sa place qu'on lui attribue. Évitons de traîner derrière, s'il vous plaît. Ça empêche à ce que la personne qui peut se lever ici pour vous parler d'être quelquefois concentré. Alléluia. En dehors de ceux qui sont à l'accueil,
Personne d'autre ne doit être derrière. Est-ce qu'on se comprend? Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Gloire au Seigneur. Quatrième et dernière instruction. Dans la cabine, on ne doit qu'avoir une personne. C'est le technicien de la cabine. Quand on passe à la parole de Dieu, il doit trouver une place derrière pour qu'il soit aussi concentré à l'écoute de la parole de Dieu. Alléluia. Personne d'autre ne doit se retrouver dans la salle, dans la cabine. Est-ce qu'on se comprend? Si tu es d'accord avec moi, on acclame le Seigneur Jésus et on respecte les principes. Gloire à Jésus. On va passer à l'écoute de la parole. J'espère qu'on s'est bien compris. Je bénis Dieu pour la vie de notre Père dans la foi, l'évangéliste Sonny Paka, qui est le Père de cette maison, l'homme que Dieu a établi en ces lieux pour nous conduire là où Dieu veut nous emmener. Que Dieu bénisse sa vie là où il est. Lui qui a permis que je me tienne debout pour partager ensemble les Écritures. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour la vie de son serviteur? Que Dieu le bénisse. Que Dieu bénisse aussi tous les bien-aimés dans la foi, tous les ouvriers, les responsables de cette église et tous ceux qui travaillent dans ce ministère. Que Dieu vous bénisse abondamment. On va lire, comme j'ai dit tout à l'heure, on va prendre le livre de Hébreux, le chapitre 10, à partir du verset 16 jusqu'au verset 22. Hébreux le chapitre 10, à partir du verset 16 jusqu'au verset 22. Je vais lire la parole du Seigneur. La Bible dit ceci: voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute: et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Or, il y a pardon des péchés. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Amen. Amen. On peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. Bien-aimés dans la foi, nous sommes en train de poursuivre avec notre thème que nous connaissons. Il s'agit donc des types d'alliances dans le Nouveau Testament. Dans les jours précédents, par la grâce du Seigneur, il nous a été enseigné en ces lieux sur les types d'alliances dans l'Ancien Testament. Alléluia. Alléluia. Et nous avons été beaucoup édifiés en ces lieux. On nous a parlé de plusieurs alliances dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament. Des hommes qui ont eu des alliances avec Dieu.
Alléluia. Et ça fait un moment que le père de la maison a commencé à nous enseigner sur les types d'alliances dans le Nouveau Testament. Et ce matin, par la grâce de Dieu, on va prendre un tout petit peu de temps pour encore apporter la pierre à l'édifice. Alléluia. Pour rappel, bien-aimés dans la foi, on nous a déjà plusieurs fois défini ici l'alliance. On a dit que l'alliance est un contrat. L'alliance est une union entre deux personnes. Alléluia. C'est un engagement mutuel que deux personnes prennent ensemble. Mais ici, ce qui nous concerne, ce n'est pas une alliance entre deux personnes, mais on voit entre une divinité et des personnes. Alléluia. Nous parlons de l'alliance entre Dieu et les hommes. Dans le Nouveau Testament, il y a eu plusieurs types d'alliances. Mais ce matin, on va regarder quelque chose de particulier. Tel qu'on l'a lu dans la Bible, dans le livre de Hébreux 10, 16 à 22. La Bible nous rappelle, nous dit que voici l'alliance que je ferai avec eux. Ici, c'est Dieu qui parle à travers ce livre. Il dit qu'il mettra ses lois dans nos cœurs. Il les écrira dans notre esprit. En réalité, quand on lit ça, on comprend que l'alliance avec Dieu, elle n'est pas physique. N'est-ce pas? Alléluia. Elle n'est pas physique. Déjà, Dieu, on ne le voit pas physiquement. Alléluia. Dieu, il est esprit. Donc, si on veut parler d'alliance avec Dieu, c'est une alliance d'esprit. Alléluia. Deux esprits qui se connectent. L'esprit d'un homme et l'esprit de Dieu qui font alliance. La Bible dit ici, je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Dans cette alliance, Dieu dit qu'il ne va plus se souvenir de nos péchés. Donc c'est une alliance qui est fondée sur le pardon des péchés, sur le pardon des iniquités. C'est une alliance qui a pour base ou fondement le pardon. Si on parle de pardon, c'est parce qu'il y a eu offense. Alléluia. Alléluia. Si on parle de pardon, c'est parce qu'il y a eu offense. On ne peut pas parler de pardon s'il n'y a pas offense, s'il n'y a pas désobéissance, s'il n'y a pas péché, s'il n'y a pas un problème. Alléluia. Alléluia. Donc l'alliance avec Dieu a pour base donc le pardon de nos péchés, le pardon de nos iniquités. Alléluia. La Bible dit encore, ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par le moyen du sang de Jésus. Le sang de Jésus a coulé à quel moment? C'est quand il a été sacrifié à la croix. Alléluia. Le sang de Jésus a coulé lorsqu'on l'a emmené à la croix pour être sacrifié. C'est en ce moment-là que son sang a coulé. Et là, la Bible nous rappelle que ce sang-là nous donne la liberté. Libre de quoi? Libre du péché. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure,
On ne peut pas parler de pardon de péché s'il n'y avait pas offense, s'il n'y avait pas péché, s'il n'y avait pas désobéissance. Mais par le sang de Jésus qui a coulé à la croix de Golgotha, il y a 2000 ans, nous avons obtenu le pardon. Nous avons obtenu le pardon de nos péchés. Nous avons obtenu le pardon de nos iniquités. Et nous avons été rendus libres du péché. Nous ne sommes plus liés au péché. Le lien avec le péché est coupé. Le lien avec l'iniquité est coupé. Le lien maintenant avec Christ. Le lien maintenant avec Jésus-Christ à travers le sang, à travers la croix. Alléluia. Alléluia. Et la Bible nous dit encore, c'est par ce sang que nous avons libre entrée dans le sanctuaire. Le sanctuaire qui n'est que l'image de la présence de Dieu. Nous avons libre accès dans la présence de Dieu. Parce qu'auparavant nous ne l'avions pas. Mais grâce à Christ, grâce à son sang qui a coulé, toi et moi nous avons maintenant accès. La Bible dit que ce jour-là, lorsque Christ était en train de crier, Père, Père, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? La Bible dit que le voile du temple s'était déchiré. L'image de cette entrée-là que Dieu nous donne dans sa présence. Dans sa présence. La Bible dit par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, au sacrifice de sa chair. Dieu nous donne libre accès dans sa présence, au sacrifice de son corps, de sa vie, par le moyen du sang de Jésus. Non seulement nous avons le pardon, mais nous avons libre accès dans la présence de Dieu. Quelle grâce! Quelle grâce! Nous qui n'étions pas dignes, nous qui ne méritions pas cela, mais par Jésus bien-aimé, toi et moi nous avons maintenant accès. Oh, est-ce que tu peux acclamer Jésus pour l'œuvre de la croix? Grâce à son sacrifice, nous sommes en connexion avec Christ. Nous sommes en connexion avec le Père à travers Christ. Alléluia. Et la Bible dit, puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous. Le souverain sacrificateur qui est Jésus. Alléluia. Qui s'est offert au sacrifice. La Bible dit, approchons-nous avec un cœur sincère. L'accès dans la présence de Dieu est conditionné par un cœur sincère. Alléluia. Un cœur sincère. La sincérité de ton cœur, c'est ça qui te donnera accès. Lorsque nous nous approchons dans la présence de Dieu, tel que nous sommes rassemblés, si nos cœurs ne sont pas sincères, on va rester dans les parvis. Pour ceux qui connaissent la constitution du tabernacle dans l'Ancien Testament, on va rester dans les parvis, dans la cour. On ne peut pas entrer dans le lieu secret. On ne peut pas entrer dans le lieu très saint parce qu'il n'y a pas de sincérité de cœur.
Ici, la Bible nous rappelle que par l'alliance avec Christ, il nous faut la sincérité lorsque nous nous approchons de ce Dieu-là. Dieu seul et toi-même sais si tu es sincère lorsque tu t'approches de lui. La Bible nous dit, bien aimé, que Dieu est prêt de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il ne peut pas se rapprocher de toi si tu n'es pas sincère dans ton cœur. Lorsque tu t'exprimes devant lui, il ne te voit pas toi, mais il voit la profondeur de ton cœur. Est-ce que tu es vrai? Est-ce que tu es sincère dans ce que tu dis de ta bouche, dans ce que tu exprimes par ta bouche? Est-ce qu'il y a une conformité, une cohérence entre ton cœur qui s'exprime et ta bouche qui parle lorsque tu t'approches de Dieu? Alléluia. L'alliance avec Christ demande la sincérité. Tu vas te dire que ça fait des années et pourtant je suis dans la présence de Dieu tous les jours, et pourtant je suis les programmes, je peux jeûner, je peux prier matin, midi, soir, je peux être dans les programmes de prière en ligne, mais quel est l'état de ton cœur? Est-ce que tu es sincère quand tu parles à Dieu? Est-ce que tu es vrai dans ce que tu dis, dans ce que tu fais? Parce qu'il n'y a pas seulement ce que l'on dit, bien que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, mais il y a aussi ce que l'on fait, que Dieu regarde, qui reflète notre vie. Alléluia. Alléluia. Approchons-nous avec un cœur sincère. C'est ce que la Bible nous recommande. Non seulement un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Une foi complète. Une foi qui a aucun grain de doute. Il y a de ceux qui s'approchent de Dieu qui ne croient pas que Dieu existe, mais ils sont seulement là présents par la forme. Mais comme Dieu voit le cœur, il répondra à ta foi, il répondra à la sincérité de ton cœur, raison pour laquelle tu ne verras pas certaines de tes prières être exaucées. Tu diras que Dieu ne m'écoute pas, Dieu ne m'entend pas, Dieu fait du favoritisme, il exauce seulement les autres avancent, moi je suis toujours là, je ne vois pas la main de Dieu. Regarde la sincérité de ton cœur et regarde si tu crois lorsque tu t'approches de Dieu. Est-ce que tu crois en la parole de Dieu? Est-ce que tu crois que dans ta situation là, Dieu peut faire un miracle? On cherche des miracles dans nos vies tous les jours. On cherche des prodiges, mais on ne croit pas. On doute. Ici, Dieu a dit, c'est cité d'accomplissement. C'est cité d'accomplissement. Ça veut dire que quiconque foule le pied dans ce lieu doit croiser l'accomplissement aux promesses que Dieu lui a données. Si toi tu ne trouves pas l'accomplissement de tes promesses, je te demande de revoir deux choses: la sincérité de ton cœur quand tu viens en ces lieux et ta foi. Est-ce que tu crois que le Dieu de Pakasoni peut faire des choses dans ta vie? Est-ce que tu crois que le Dieu de l'Alliance qu'il a établi avec son serviteur, l'évangéliste Soli Paka, agira dans ta vie? Si tu ne crois pas,
tu ne verras pas la gloire de Dieu. Je te dis la vérité. Alléluia. Alléluia. Dieu agit en fonction de l'alliance qu'il établit. Dieu ne fait pas les choses en dehors de son alliance. On va venir. Alléluia. L'alliance avec Christ obéit à des principes. Tant que tu ne vas pas comprendre qu'il faut que tu te soumettes aux principes que Dieu a établis pour vivre la grâce, pour ouvrir la bénédiction, pour vivre l'abondance, tu verras seulement les autres avancer. Ceux qui croient, ceux qui sont sincères dans cette alliance, ici à Cité d'Accomplissement, tu les verras avancer parce qu'ils sont là. Dieu fait des choses et c'est des gens qui témoignent de la gloire et de la puissance de Dieu. Alléluia. 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 Bien-aimé, Dieu est fidèle. Il est fidèle à ce qu'il dit. Et ce qu'il dit, il accomplit. Il dit dans la parole qu'il faut s'approcher avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Voilà pourquoi le Seigneur nous compare aux enfants. L'enfant, quand tu lui donnes une parole, il n'a pas besoin de voir pour croire. L'enfant croit simplement. Alléluia. Et Dieu te demande encore de t'approcher les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Dans l'alliance avec Christ, bien-aimé, il te faut t'approcher de ce Dieu-là, le cœur pur, avec le cœur pur, le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Ça veut dire qu'il y a des moments, bien aimés, que nous avons des mauvaises consciences. On est des humains, n'est-ce pas? Alléluia. Est-ce qu'on est là? Dis à ton voisin, sois là. Il y a des moments où on a des consciences qui sont mauvaises. On a des mauvaises pensées qui nous traversent. On a des préjugés. On a beaucoup de choses dans la tête, dans notre esprit. Mais la Bible dit, dans l'alliance avec Christ, quand il faut s'approcher de ce Dieu-là, purifie ta conscience. Purifie ta conscience. Que ta conscience devienne vierge. Qu'il n'y ait rien qui te traverse l'esprit qui puisse te condamner. Alléluia. Parce que c'est ça, cette condamnation, cette culpabilité, cette mauvaise conscience qui nous empêche de voir Dieu. Alléluia. 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 Bien-aimé, il faut prier pour ça. Que Dieu purifie nos consciences. Je ne veux pas m'approcher de Dieu avec beaucoup de choses dans mon esprit. Même si j'ai des situations qui me traversent, même si j'ai des problèmes qui me dépassent, je prends d'abord ce problème-là, je le mets à côté. Ça ne devrait pas m'empêcher d'adorer mon Dieu. Où j'ai un Dieu, où je n'ai pas un Dieu, où j'ai un Dieu qui agit, où j'ai un Dieu qui n'agit pas. Mais si je crois à un Dieu, je crois à un Père qui est aussi responsable que nos pères physiques et qu'il est capable de changer ma situation, qu'il est capable d'agir au-delà de tout. Je m'approche de lui avec une conscience pure,
Je m'approche de lui avec assurance. Alléluia. Amen. Que ta conscience ne te condamne pas dans la présence de Dieu. Si ta conscience te condamne, bien-aimé, c'est une barrière devant Dieu. C'est une barrière que tu te mets toi-même. Voilà pourquoi quand tu t'approches de Dieu, tu dois être en paix avec toi-même. Alléluia. Est-ce qu'on est là? Il y a des gens qui s'approchent de Dieu, mais ils ne sont pas en paix avec eux-mêmes. Mais Dieu ne peut pas agir. Tu n'es pas en paix avec toi-même. Ton âme est tourmentée. Ta conscience est tourmentée. Tu te reproches de beaucoup de choses. Comment veux-tu que Dieu te visite? Alléluia. Amen. La Bible dit, purifiez vos cœurs des mauvaises consciences. Et le corps lavé d'une eau pure. Et le corps lavé d'une eau pure. Alléluia. Amen. En t'abandonnant, bien-aimé, comme une véritable offrande à Dieu. Tu te livres. Tu te donnes corps, âme et esprit à ce Dieu-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, dans cette alliance avec Christ, on a besoin de ces prérequis. Si tu veux voir l'alliance agir, si tu veux voir l'alliance se manifester, il faut ces prérequis-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans la foi, dans l'alliance avec Christ, je vais aborder rapidement 3 dimensions très importantes pour nous aider, bien-aimés, dans notre foi ou dans notre croissance dans cette alliance. Juste 3 dimensions. La première dimension de l'alliance avec Christ, c'est la dimension collective. La dimension collective nous parle de quoi? Ça nous parle en fait de tout le monde. Lorsqu'on se rapproche tel que nous sommes ce matin, on est tous ensemble, rassemblés. On est dans une alliance d'ensemble qui nous unit à Christ. Alléluia. Parce que chacun de nous en ces lieux, en tout cas pour la plupart, a certainement donné sa vie à Jésus, a certainement accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et tous ensemble, tels que nous sommes, nous formons ces enfants qui sont dans l'alliance avec Christ, mais dans une dimension collective. Alléluia. Parce qu'on a tous accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Et nous sommes rassemblés en ce lieu comme ces enfants dans la foi, comme ces enfants de Dieu qui ont accepté ce Jésus dans leur vie. Ça, c'est la dimension collective. On est ensemble. On est tous enfants de Dieu. On a tous reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen. Ça, c'est la dimension collective. On va lire le livre de Jean. Jean 4, 7 à 14. C'est la femme samaritaine, on connaît l'histoire. Je vais rapidement résumer, je ne vais pas lire, on va gagner du temps. Donc la femme samaritaine qui va au puits de Jacob, au puits de l'eau. Elle rencontre Jésus. Et la Bible dit que Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits.
C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs en effet n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau et jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Alléluia. Alléluia. Donc ici c'est l'histoire de la femme samaritaine avec Jésus. Il converse avec Jésus. Jésus lui demande à boire. Mais elle répond. Voilà, elle répond en disant à Jésus, mais toi tu es juif, tu me demandes à boire alors qu'il n'y a point de lien entre vous et nous. Et se sont mis à converser. Mais la femme dit, Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. Et plus tard elle dit, es-tu plus grand que notre père Jacob et qui en a bu lui-même? En fait, ici, le plus important dans l'histoire, c'est que cette femme avait que des informations. Elle avait que des informations sur l'histoire des Juifs et des Samaritains. Mais elle n'avait pas la connaissance et la révélation de la personne avec qui elle parlait. Elle savait seulement que c'était un Juif. Ça, c'est la dimension de tout le monde. On sait que c'est Jésus. Il est le Seigneur. Il est le Sauveur. Il est allé à la croix. Il est mort pour nous. Ça, nous tous, on connaît. Alléluia. C'est la dimension dans laquelle était cette femme. Mais elle n'avait pas la dimension que je vais aborder après, qui est une dimension importante pour une véritable alliance avec Christ. On ne peut pas être en alliance avec Christ et demeurer dans la dimension de la foule, parce que la dimension collective, c'est la dimension de la foule, c'est la dimension du peuple. Ce n'est pas la dimension d'un disciple. Alléluia. C'est la dimension de la foule. De ceux qui suivent Jésus pour le pain et le poisson. Pour ceux qui suivent Jésus, pour ceux qui le donnent. Pour ceux qui connaissent Jésus juste par rapport à ce qu'il fait. Il fait les miracles. Il guérit les malades. Il fait les prodiges. Il donne à manger, à boire.
C'est cette dimension-là que tout le monde connaît. La deuxième dimension de l'alliance avec Christ, la dimension personnelle. Alléluia. L'alliance avec Christ, à ce niveau, elle n'est plus collective, mais ça te fait sortir du lot. Ça te fait sortir du lot de la foule. Ça te fait rentrer dans la dimension de disciple. Le disciple devient plus proche. Ce n'est plus la foule. Tu sors de la foule pour chercher la proximité avec Jésus. Pour chercher maintenant cette intimité-là. Alléluia. La dimension personnelle. Ça t'emmène dans la connaissance approfondie de la personne de Christ. Revenons sur la femme samaritaine. Quand on relit encore l'histoire, on se rend compte que cette femme, comme j'ai dit tout à l'heure, ne savait pas le don qui était devant elle. Elle ne savait pas à qui elle avait affaire. Elle n'avait pas la révélation de la personne qui est en face d'elle. Bien après, quand Dieu, Jésus, commence à lui parler, au verset 16, d'abord verset 15. Verset 15, la femme commence à s'exprimer. Elle dit: Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus ici puiser. Elle exprime sa soif de rencontrer personnellement ce Dieu-là. C'est qui cette personne qui me parle? Jésus lui répond: Va, appelle ton mari et viens ici. La femme lui répondit: Je n'ai point de mari. Elle a été sincère, n'est-ce pas? Elle a été sincère avec ce Jésus. Et Jésus lui dit: Tu as eu raison de dire: Je n'ai point de mari. Elle a été sincère. Le verset 18: Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Alléluia. La femme samaritaine a été sincère. Elle n'a pas menti devant la présence de Jésus, mais elle a dit vrai. Et Jésus atteste la sincérité de cette femme. Voyons la suite. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Elle sort du lot. Là, elle ne dit plus que mais tu es un juif. Elle n'est plus dans la dimension de tout le monde. Elle commence à rentrer dans la dimension de la connaissance personnelle, de l'identification de la personne de Christ. Elle dit: tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorerez ce que vous ne connaissez pas. Bien aimé, plusieurs servent le Dieu qu'ils ne connaissent pas. Plusieurs adorent le Dieu qu'ils ne connaissent pas. La révélation de la personne de Christ, elle est importante pour nous permettre de correctement servir Dieu. Ce n'est pas la révélation collective, mais la révélation personnelle. Alléluia.
On sert Dieu sans le connaître. Ensuite Dieu sans le connaître. On adore Dieu sans le connaître. Nous adorons ce que nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Alléluia. Cette femme est rentrée dans la dimension personnelle où elle a pu identifier selon la manière dont Jésus se révélait à elle qui il était. Il lui a dit des choses que personne d'autre peut-être ne lui avait dit. Cet homme, Jésus ne la connaissait pas entre guillemets. Dans le sens où elle vivait en Samarie, ses voisins pouvaient la connaître. Parce que ses voisins voient sa vie. Tous les jours elle sort, on voit les hommes rentrer, sortir, rentrer, sortir. Mais Jésus ne vivait pas en Samarie. Alléluia. Alléluia. Jésus arrive à ressortir la révélation de la vie de cette femme. Et cette femme identifie tout de suite qui Jésus était. Alléluia. Si on va dans un autre exemple, on connaît cet exemple. L'exemple de Pierre. Lorsque Jésus se révèle en discutant avec les disciples, il demande aux disciples: qui dites-vous que je suis? Quelle est votre révélation personnelle de Jésus? Quelle est ta révélation personnelle de Jésus? Que dis-tu de Jésus-Christ? Il est qui pour toi? Tu dis c'est ton sauveur, c'est le sauveur de tout le monde. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu dis que c'est mon Seigneur, c'est le Seigneur de tout le monde. Quelle est ta révélation personnelle? Alléluia. Pierre répond. Eux tous ils ont dit ce qu'ils avaient comme connaissance. Tu es celui qui devait venir. Tu es plutôt le prophète. Tu es ceci, tu es cela. Ils ont dit tout ce qu'ils voulaient. Mais Pierre rentre dans la dimension de révélation. Il dit: tu es le Christ, le Messie qui devait venir. Alléluia. Il reçoit la révélation venant du Père, la révélation du ciel, parce que Jésus l'atteste. Il dit à Pierre: ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. En ce moment-là, Pierre, bien-aimé, était rentré en connexion avec le Père pour qu'il reçoive cette révélation. Personne ne pouvait connaître qui était le Christ si et seulement il n'avait pas été en connexion avec Dieu le Père pour qu'il lui donne la révélation. Alléluia. Alléluia. Que dis-tu de Jésus pour toi? Moi je l'appelle, moi, le Dieu de ma jeunesse, le Dieu de mon existence. Toi tu l'appelles comment? Quelle est la révélation? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, l'alliance avec Christ doit t'emmener à une dimension personnelle de la connaissance de Christ, de la révélation de Christ. Ce n'est pas comme tout le monde. Non, c'est mon Père, il est notre Seigneur, notre Sauveur. Non. Si tu demandes à la femme qui a eu la perte de sang pendant 12 ans, elle te dira que c'est celui qui me guérit, parce qu'elle a été visitée par la puissance de la guérison.
Est-ce que quelqu'un comprend? Je ne sais pas ce que Dieu a fait dans ta vie, mais je sais que Dieu a quelque chose de particulier qu'il a fait, qui t'a emmené à le connaître, qu'il a fait, qui t'a emmené à avoir une révélation de ce qu'il est pour toi. Alléluia. Et c'est dans cette dimension personnelle que tu pourras marcher dans la révélation, marcher dans l'alliance avec Christ. Sans la révélation de sa personne, tu vas t'arrêter en cours de chemin. Parce que chacun viendra te dire: ah, Dieu c'est comme ceci. On va te raconter des choses, on va te dire, on va te... Mais si tu n'as pas la révélation toi-même de ce Dieu-là, tu ne pourras pas tenir jusqu'au bout. Parce qu'il y aura les hérésies. C'est ce que la Bible nous enseigne. Dans les derniers temps, il y aura des hérésies, il y aura des fausses doctrines. Mais si Dieu s'est révélé à toi personnellement, tu vas marcher dans la révélation de ce Dieu et tu vas garantir ton éternité. Alléluia. Troisième dimension, c'est la dimension théorique et pratique. Dans l'alliance avec Christ, on peut le connaître théoriquement parce qu'on a la Bible, on a les Écritures, c'est la lettre. Alléluia. Mais il y a aussi le niveau de révélation. Et à côté de la révélation, il faut la dimension pratique, la dimension de vivre Dieu, la dimension d'expérimenter Dieu dans sa puissance, dans sa gloire et dans son autorité. Alléluia. Où tu peux témoigner. Oui, mes oreilles ont entendu, mais tu pourras témoigner aussi que mes yeux ont vu. Alléluia. Bien-aimé, dans l'alliance avec Christ, il faut sortir de la dimension superficielle. Arrêtons d'être des théoriciens. Soyons des hommes pratiques. Soyons des disciples pratiques. On parle, on parle, on parle, on parle. La Bible dit: passons à la pratique. On écoute aussi beaucoup. C'est très bien. Mais Dieu nous attend à la pratique. Pratiquons ce que nous entendons. Alléluia. Cette dimension exige une vraie intimité. Ce n'est pas une alliance de lèvres, mais c'est une alliance d'expérience. L'expérience avec Dieu. Alléluia. Alléluia. L'expérience avec Christ dans sa profondeur. Là où Christ dit à Pierre: éloigne-toi de la terre, éloigne-toi de tout ce qui te distrait, éloigne-toi de tout ce qui est superflu, viens dans les eaux profondes, avance, avance, avance pour expérimenter Dieu. Il est esprit. Pour l'expérimenter, il faut une profondeur d'esprit. Dieu n'est pas un théoricien. Alléluia. Dieu, c'est dans la pratique. Il faut s'éloigner des envies. Il faut s'éloigner des envies, des convoitises de la chair. Rechercher la plénitude de l'esprit. Rechercher la profondeur avec Christ. Rechercher cette expérience avec Christ. Alléluia. 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 Acclame le Seigneur si tu es béni ce matin par la parole. Bien-aimé, il y a l'alliance avec les pères et les fils. On va finir par les deux points. Et l'alliance avec les frères et les sœurs. Tel que nous sommes en ces lieux, Dieu est notre Père, oui. Il est notre Père céleste. Mais dans cette assemblée, Dieu nous a donné un Père. Alléluia. Il y a cette alliance aussi qu'il y a dans la Bible, dans le Nouveau Testament, entre le Père et le Fils. Paul et Timothée.
un type d'alliance de père et fils. 1 Corinthiens 4, 17. 1 Corinthiens 4, 17. La Bible dit dans 1 Corinthiens le chapitre 4, le verset 17. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant, bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout, dans toutes les églises. Ici, l'apôtre Paul vient témoigner de Timothée à l'église de Corinthe. Il parle de Timothée. Il dit, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant. Il y avait un lien de paternité là, entre Paul et Timothée. Alléluia. Il y avait une forme d'alliance entre Paul et Timothée. Et dans cette alliance, l'apôtre Paul précise que je vous envoie Timothée, mon enfant. Il dit, mon enfant bien-aimé. Dans l'alliance entre père et fils, l'amour est la base. L'amour est la base. Tel que nous sommes dans cette maison, l'amour doit être la base de l'alliance entre le père de la maison et ses enfants. Alléluia. Et ici on nous précise, Paul toujours qui dit, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle. La fidélité doit régner dans l'alliance entre le père et le fils. L'enfant doit être fidèle dans l'alliance avec le père. Fidèle dans l'alliance avec le Père. Timothée a été présenté par Paul comme un enfant fidèle dans le Seigneur. Alléluia. Il dit encore une chose. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ. Timothée, qui est le fils de Paul, devait rappeler à l'église de Corinthe les voies de son père Paul. Pour rappeler les voies de son père, ça signifie qu'il faut connaître les voies de son père. Alléluia. Amen. Timothée connaissait les voies de Paul. Comment son père Paul a marché. Donc comment est-ce qu'il a servi Dieu. Et il connaissait ses voies. Raison pour laquelle Paul dit que Timothée, mon fils, il va vous rappeler mes voies. Alléluia. Amen. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ. Comment j'ai servi. Comment j'ai marché dans la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le fils doit être capable non seulement de connaître les voies de son père, mais aussi de les rappeler, mais aussi de les suivre pour être un modèle et un exemple dans l'alliance avec son père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ. Quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Timothée devrait rappeler à l'église de Corinthe les enseignements de Paul, la manière dont Paul enseigne. Ça veut dire que le fils, dans l'alliance avec le père, ne doit pas sortir des enseignements de son père. Est-ce que quelqu'un comprend? Lorsqu'on est dans une alliance avec un père, tel que nous sommes à Sémélène, on est dans une alliance avec un père. Les fils que nous sommes, ou les filles que nous sommes de cette alliance, ne devront pas sortir des enseignements que nous recevons. Nous devons rester dans les enseignements de notre Père. Et nous devons être de ceux qui sont capables de les donner, de les rappeler. Alléluia. Amen.
Alléluia. Ameni. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Et c'est ce que Timothée devrait faire. Un véritable fils qui est dans l'alliance avec son père ne sort pas des enseignements de son père. L'exemple parfait existe. Jésus-Christ est l'exemple parfait. Il le dit dans la parole que ce qu'il a vu faire le Père, c'est ça qu'il a reproduit. Alléluia. Ameni. Alléluia. Ameni. Alléluia. Ameni. Alléluia. Ameni. Alléluia. Ameni. Jésus-Christ est le Père céleste. Dans Jean 5:30, même jusqu'à 36, il explique comment tout ce qu'il voyait faire le Père, il l'a fait. Il n'a fait que ce que le Père lui a demandé de faire. Dans l'alliance avec le Père, entre le Père et le Fils, on ne sort pas des enseignements du Père. On reste fidèle, on reste loyal, on reste dans les enseignements du Père. Alléluia. Alléluia. Si tu comprends, tu acclames le Seigneur Jésus pour toi-même. Dernier type d'alliance, l'alliance avec les frères et les sœurs. N'oublions pas que dans cette alliance dans laquelle nous sommes, nous avons aussi cette union entre nous, les frères et sœurs. Alléluia. C'est aussi une alliance. Parce que l'alliance est une union. Donc nous sommes appelés à être unis. Nous sommes appelés à vivre dans l'union. Bien aimé, il y a des avantages. Lisons 1 Corinthiens 1, le verset 10. On va chuter bientôt. 1 Corinthiens 1, le verset 10. La Bible dit ceci. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir des divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Toujours l'apôtre Paul qui exhortait l'église de Corinthe. Certainement que dans cette église, il avait été remarqué que les gens n'avaient pas le même langage, que les gens n'avaient pas la même vision, que les gens avaient des divisions, qu'il y avait des esprits, plusieurs esprits qui régnaient, qu'ils n'avaient pas les mêmes sentiments. Mais l'apôtre Paul nous rappelle ce matin, à travers ce verset, qu'ici à Sémélène, Jésus nous dit que nous devons tenir tous un même langage. Un même langage. Par rapport aux enseignements que nous recevons, nous devons avoir un même langage. Nous ne devons pas avoir des divisions au milieu de nous. Une seule vision qui doit nous conduire. Une seule vision qui doit nous unir. Alléluia. La vision que Dieu nous a donnée. Alléluia. Éclairer les nations. C'est cette vision qui doit nous unir. Éclairer les nations. L'apôtre Paul rappelle que nous devons être parfaitement unis. Donc unis à la perfection. Pour être unis à la perfection, l'amour doit être la base. Le pardon doit être la base. La compréhension doit être la base. Alléluia.
Alléluia. Amen. Unis dans un même esprit. Seul l'esprit de Dieu doit nous conduire. Aucun autre esprit en dehors de l'esprit de Dieu ne doit nous conduire en ce lieu. Seul l'esprit de Christ doit nous conduire et doit nous unir. Alléluia. Et un même sentiment. Ayez les sentiments qu'avec Jésus. Ayant les sentiments qu'avec Jésus. L'alliance entre les frères et les sœurs. L'union entre les frères et les sœurs. Ça fait partie de l'alliance avec Christ. On va clôturer par le psaume 133. Le psaume 133 nous dit ceci. Ça nous dit ce que nous savons déjà. Ce sont des rappels. Le psaume 133. La Bible dit, cantique de degré de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Demeurer ensemble. Ce n'est pas s'asseoir seulement. En fait, en réalité, ce n'est pas s'asseoir comme ça. C'est être unis en esprit. C'est être dans cette alliance avec Christ. C'est l'union en esprit, l'union dans les sentiments, l'union dans l'amour, l'union dans la paix, l'union dans la joie. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Lorsque nous sommes unis dans l'alliance avec Christ, lorsque le pardon règne, lorsque l'amour règne, lorsque la grâce coule, lorsque l'amour règne, bien-aimé, la paix et la joie par l'esprit, lorsque nous avons les mêmes sentiments, Dieu fait couler l'huile, Dieu fait couler l'onction, Dieu fait couler la vie, Dieu fait couler la grâce au milieu de nous. Alléluia. Ça commence par la tête, par le père de la maison, et ça descend jusqu'en bas. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie. L'Éternel envoie. Les chants, il faut monter. L'Éternel envoie la bénédiction. La bénédiction. Ce que nous recherchons tous. La bénédiction. On veut que Dieu nous bénisse. On veut que Dieu nous bénisse de toutes sortes de bénédictions. Il a dit que nous sommes bénis. Mais la bénédiction que Dieu envoie, il envoie là où il y a l'union. Il envoie là où l'alliance est véritable. Là où l'alliance est vraie. Là où il n'y a pas de pressenti. Là où il n'y a pas de préjugés. Là où il n'y a pas de mauvaise conscience. Là où la conscience elle est pure. C'est là où Dieu déverse la bénédiction. C'est là où Dieu déverse la vie pour l'éternité. Si tu es là, tu vas te lever, on va prier. On va prier. Tu vas prier. Selon que tu as compris. Dieu a dit beaucoup de choses ce matin. L'alliance avec Christ a une dimension. Dans quelle dimension tu te trouves? Mais Dieu veut une dimension de profondeur. Dieu veut une dimension d'intimité. Alors tu vas prier.
Que Dieu t'emmène dans une dimension d'intimité. Une dimension d'assoiffé. Si tu es là pour prier, prie. Ne murmure pas, mais prie.